Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info à l'occasion de votre journal. Voici le sommaire de ce mardi 23 mai. Le prince Albert II s'est rendu en Italie à l'occasion des 500 ans d'amitié entre la principauté et Dolce Acqua. On vous emmènera en visite à ses côtés. Jean Todt, l'ancien patron de l'écurie Ferrari, sera notre invité dans cette édition. Il reviendra sur la belle exposition à découvrir bientôt autour de Michael Schumacher. Mais il parlera aussi forcément du Grand Prix de Monaco qui va se dérouler, vous le savez, ce week-end en principauté. Du basket aussi dans quelques instants avec les playoffs de Betclic Elite. Ils commencent ce mercredi pour les Monégasques qui reçoivent Strasbourg à Gaston-Médecin. On poursuivra également dans ce journal notre série sur les Jeux des petits États d'Europe. Coup de projecteur sur le tennis de table. Les Monégasques ont en effet de grandes chances d'obtenir une médaille. Nous célébrons cette année, vous le savez, le 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III. Eh bien, un autre anniversaire est également à célébrer en 2023, celui des 500 ans d'amitié entre la principauté et Dolce Acqua. À ce titre, une exposition a été organisée dans cette ville italienne de Ligurie, en présence du souverain. Reportage de Fabien Bonilla et de Lionel Bernardi. Le 3 novembre 1523, il y a 5 siècles, Dolce Acqua prêtait serment de fidélité au seigneur de Monaco. 500 ans plus tard, un jumelage est prévu entre la principauté et Dolce Acqua, et pour sceller plus profondément les liens, une exposition est organisée. Le souverain a été accueilli ce lundi par le maire de Dolce Acqua dans le château médiéval, en présence de nombreuses personnalités. È una mostra che vuole in qualche modo riallacciare i rapporti tra Dolce Acqua e la Principauté di Monaco, visto che nel passato, 500 anni fa, ci sono stati sia dei matrimoni che degli assassini. Quindi questo omaggio che ci viene fatto dal principe Alberto è un segno di vicinanza e un lancio per il prossimo gemellaggio che ci sarà il 3 novembre 2023 col Comune di Monaco. L'exposition du jeune photographe Julien Spievac revisite des tableaux et des formes classiques avec sa touche contemporaine à l'aide de membres humains. J'ai réalisé des photographies dans le palais princier de Monaco pour ma série de photographies Corps de style. Et donc ces images ont été réalisées en 2018 dans le palais. Et ensuite, suite à l'annonce du jumelage pour cette année 2023, j'ai réalisé d'autres images à Dolce Acqua. Toujours dans le même principe, avec un corps humain associé à une œuvre d'art ou avec un détail du mobilier ou d'une sculpture. C'est vrai qu'on me demande pourquoi je réalise ces images avec des corps associés à des œuvres d'art. Et en fait, pour moi, c'était une évidence quand j'ai vu le mobilier surtout 18e, avec des courbes qui sont inspirées de l'animal ou de l'homme. J'ai tout de suite cette intuition d'ajouter en fait et de remettre un corps humain à côté de ces créations, de ces arts décoratifs. Une même exposition photo avait été organisée dans les grands appartements du Palais Princier il y a quelques semaines. Cette exposition dans le château de Dolce Acqua, qui n'est qu'à 30 minutes environ de Monaco, y est à découvrir jusqu'au 2 septembre. Un mois plus tard, le 3 novembre 2023, le jumelage entre les deux municipalités sera officialisé 500 ans, jour pour jour après le serment de fidélité de Dolce Acqua au seigneur de Monaco. Le couple princier participait hier soir au dîner de gala organisé par le Financial Times au Monte Carlo Sporting. Délégués, conférenciers, hommes politiques et partenaires de l'industrie du luxe étaient à leur côté pour une soirée exclusive de conversation. Cet événement clôturait plus d'un jour et demi de discours et de débats sur le commerce du luxe et ses derniers changements. Du 25 mai au 23 juin, Sotheby's Monaco organise une exposition de photographie consacrée à la légende de la Formule 1, Michael Schumacher. La sélection exposée comprendra des tirages inédits du pilote au sommet de sa carrière. À cette occasion, Jean Todt est venu découvrir les magnifiques clichés de l'artiste Vanessa von Ditzewies et il a accepté notre invitation sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à Monaco dans le cadre d'une exposition photo consacrée à Michael Schumacher chez Sotheby's. Dites-nous en plus justement sur cet événement qui se tiendra du 25 mai au 23 juin et auquel donc vous participez aujourd'hui. C'est évidemment un grand plaisir pour moi de voir cette exposition pour différentes raisons. Déjà parce que ça me rappelle des souvenirs merveilleux et puis ensuite les deux animateurs de cette exposition, l'une qui les a réalisées, c'est une amie chère qui est Vanessa von Ditzewies. Et puis le thème de l'exposition, c'est Michael Schumacher, qui est, outre le fait d'être un énorme champion, c'est un ami
très proche. Donc c'était pour moi deux motifs suffisants pour m'arrêter entre Cannes et Milan où je vais me rendre et pour justement regarder ces photos qui me rappellent de merveilleux souvenirs. Vous le disiez, l'exposition comprendra donc des tirages inédits de Michael Schumacher, lui qui a remporté, c'est vrai, 5 fois le Grand Prix de Monaco. Cet homme, on peut le dire, a changé à jamais le monde de la course automobile. La vie, ce sont des chapitres, ce sont des cycles, donc la Formule 1 également. Et Michael est un grand champion qui a dominé une période, une décennie de la Formule 1. Donc, mais de là à vous dire que Michael était le plus grand champion de tous les temps, je n'irai pas jusque-là parce que je pense qu'il y a des champions, il y a eu Fangio, il y a eu ensuite des pilotes comme Senna, Prost, Lauda, et puis maintenant il y a d'autres cycles avec Hamilton, Verstappen, Vettel, mais Michael est spécial. Alors spécial pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est quelqu'un avec qui on a travaillé, on a collaboré, mais notre exigence mutuelle avec toute l'équipe que j'appelle le Dream Team nous ont permis de gagner 14 championnats du monde des constructeurs, 6 championnats du monde des pilotes, 5 pour Michael, 1 pour Kimi Raikkonen. Donc évidemment, c'est une période qui est particulière pour moi, puisque c'est également la période entre 1993 et 2008 où j'ai été le patron de la Scuderia Ferrari. Alors justement, je profite de votre présence pour vous parler évidemment donc, de Formule 1. Quel regard vous portez sur l'évolution du circuit ces dernières années? Au fil des décennies, il y a des changements extrêmement importants, aussi bien au niveau des voitures, au niveau des motorisations, mais au niveau des circuits, sécurité sur les voitures, sécurité sur les circuits, sécurité sur les équipements, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et Monaco, évidemment, le circuit, eh bien, a également profiter de toutes ces améliorations technologiques et puis le fait qu'il y ait aussi bien à la tête de la principauté comme à la tête de l'Automobile Club des gens passionnés et compétents. Tout ceci fait en ajoutant la notoriété du Grand Prix de Monaco, et bien une épreuve unique. Un mot pour terminer sur notre monégasque Charles Leclerc qui va se lancer d'ici jeudi et puis pendant plusieurs jours pour le Grand Prix. Quel regard vous portez un petit peu sur ce pilote? Bah, écoutez, un regard particulier et particulièrement affectif puisque mon fils est son manager depuis plusieurs années. Ils ont commencé ensemble cette aventure en karting et puis ensuite avec toute l'évolution de la pyramide, de la monoplace, la Formule 3, la Formule 2 et puis maintenant la Formule 1. Et Charles conduit pour une équipe mythique. On en parlait et c'est un pilote extrêmement talentueux et il mérite vraiment de gagner le Grand Prix. Au moins le Grand Prix à défaut de championnat, mais j'espère que ça pourra arriver rapidement. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur Monaco Info. Merci à vous. Et je vous informe que l'exposition de photos consacrée à Michael Schumacher soutiendra également The Keep Fighting Foundation, lancée par la famille du pilote à la fin de l'année 2016. Vanessa von Ditsevis fera don de l'intégralité de la vente d'une photographie unique de Michael Schumacher qui sera d'ailleurs mise en ligne aux enchères. Après son résultat historique en Euroleague, la Roca Team a désormais les yeux rivés, c'est vrai, sur le championnat de France et ce titre de champion qui l'a toujours fui. Les playoffs de Betclic Elite commencent ce mercredi pour les Monégasques qui reçoivent Strasbourg à Gaston Médecin. Yannick Debever vous dit tout justement sur ce qu'il faut savoir sur cette rencontre. Bonsoir Yannick. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Monaco-Strasbourg, c'est le premier face au 8e de la saison régulière de Betclic Elite. Chaque équipe a remporté un match face à l'autre et ce sont les Strasbourgeois qui restent sur une victoire face à la Roca Team.
Les deux formations sont sur une superbe dynamique. Strasbourg a réussi à se qualifier pour les playoffs lors de la dernière journée grâce à 6 victoires sur les 8 derniers matchs. Pour Monaco, sa victoire en petite finale de l'Euroleague face à Barcelone a permis de soulager la déception de la défaite en demi-finale et peut servir de rampe de lancement. Écoutez les Monégasques juste après la rencontre face aux Catalans. Là on n'est plus sur l'Euroleague, on se concentre sur la France. Voilà, ce qui leur a manqué à Monaco l'année dernière, c'est les GFL. Donc là ils ont fait un travail sur le scouting de GFL, ils sont partis recruter des GFL solides, cohérents. Donc voilà, je pense que maintenant on va essayer d'apporter de faire les meilleurs efforts pour repartir avec le titre. On va tous se concentrer et s'entraider à rester concentrés mentalement surtout, parce que c'est surtout le mental qui va nous aider à aller chercher ce titre. Donc je pense qu'on est tous prêts, j'ai l'impression qu'on est tous prêts et comme j'ai dit, cette victoire nous a rassurés et on va faire le maximum plus tard. L'année passée, Monaco et Strasbourg s'étaient déjà retrouvés en quart de finale du championnat de France et il avait fallu 3 rencontres et 2 prolongations pour permettre à la Roca Team de se qualifier. La SIG est une excellente équipe, plombée par beaucoup de blessures cette saison, mais qui est désormais au complet avec ses meilleures armes que sont Matt Mitchell, Marcus Keane ou encore l'ancien du Rocher Paul Lacombe. Une très grosse confrontation à venir pour nos Monégasques qui vont jouer ce mercredi leur 81e match officiel de la saison. Et malgré cette cadence impressionnante, aucune blessure n'est à déplorer. Tous les Roca Boys sont aptes à entamer leur dernière course de la saison, celle qui pourrait les mener vers leur premier titre de champion de France. Le premier match est programmé ce mercredi à 20h. Le retour se fera à Strasbourg vendredi à 18h. Et puis s'il y a besoin d'un match d'appui, il sera à Gaston-Médecin dimanche à 21h après le Grand Prix de Formule 1. Et je vous informe que tous les matchs de ce premier tour de play-off seront à suivre en direct sur Monaco Info et commentés par le duo Frédéric Elion, Ali Traoré. Chaque soir, nous vous présentons une discipline présente au prochain jeu des petits États d'Europe qui débuteront ce dimanche à Malte. Frédéric Elion vous parle aujourd'hui de tennis de table sur des images de Lionel Bernardi. Regardez. L'AS Monaco Tennis de table organisait mardi dernier une soirée porte ouverte au gymnase de l'Annonciade. Une grande fête en présence de tous les adhérents du club, l'occasion de se voir et d'échanger entre joueurs loisirs et plus confirmés. 5 pongistes s'envoleront pour Malte dimanche pour disputer les Jeux des petits États d'Europe. Je vais faire le coaching et aussi jouer, et en plus on est seulement 2 dans l'équipe parce qu'il y a Anthony Peretti qui ne pourra pas être présent, donc ça va être une semaine bien chargée. Présente-nous la délégation au complet qui partira sur ces Jeux en tennis de table. Donc chez les filles, Sana Laxir, Xiaoxi Niang, Ulrika Quist. Chez les garçons, Martin Tissot, moi-même et Marc Loulergue qui va venir pour la gestion. Ces Jeux arrivent en fin de saison pour les joueurs et joueuses qui ont tous disputé énormément de matchs. Un groupe composé d'éléments d'expérience à l'image de Martin Tissot qui participera à ses 5e JPEE. Première fois, je vais participer en double avec Tonion. C'est pour moi cette épreuve où je me concentre le plus parce que je n'ai jamais ramené une médaille. Par équipe, on était toujours favoris. Cette année, quand on n'est que 2, ça va être, je pense, un peu plus compliqué. Et en simple, le niveau il est un peu fort. Si je sors la poule et je passe le premier tour, ça va être pas mal déjà. 2 coachs accompagneront les pongistes monégasques, Andrea Tortorino et Romain Pimpurnio. Hier s'est tenue une séance de l'Observatoire du commerce sous la présidence de notre ministre d'État Pierre Dartout. L'ordre du jour, chiffres clés du commerce, enjeux et opportunités des mois à venir. Tout cela détaillé par le ministre des Finances et de l'Économie Jean Castellini et de nombreux autres intervenants. À la fin de cette réunion, les commerçants monégasques ont pu prendre la parole pour échanger avec les membres du gouvernement. La Caritas Monaco et le diocèse de Monaco lancent un appel de fonds pour les victimes des inondations
inondations qui ont frappé la région d'Émilie-Romagne en Italie. Si vous désirez venir en aide aux sinistrés, vous le pouvez en espèces ou par chèque libellé au nom de Caritas Monaco et à déposer directement à la paroisse Sainte-Dévote ou bien par virement bancaire. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet du diocèse de Monaco. L'édition 2023 du Printemps des Arts de Monte-Carlo vient de s'achever. La réussite de cet événement a d'ailleurs été célébrée hier soir au Novotel autour d'un beau cocktail. Ce grand rendez-vous culturel a en effet fédéré plus de 5000 personnes en principauté durant 4 semaines. Menée conjointement par les ballets de Monte-Carlo et la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et en partenariat également avec l'Académie Régnier III. Un projet de pratique artistique pluridisciplinaire a été présenté hier soir. Alors, en quoi consistait-il? Les éléments de réponse dans ce reportage de Crisinda Tomel et de Thomas Deus. Un spectacle a été donné au sein de l'atelier des ballets de Monte-Carlo hier soir en présence de son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, et des parents des petits artistes. Depuis 2 ans, la cellule éducative des ballets de Monte-Carlo suit une classe de CM2 de l'école des Révoirs dans le cadre d'un projet intitulé Corévoix. L'objectif, permettre aux enfants de travailler sur les fondamentaux du mouvement. Sur les appuis, utiliser la verticalité, la gravité dans la verticalité, le déverrouillage des articulations, pour après être capable de s'exprimer aussi bien par le mouvement chorégraphique, le théâtre et le chant choral. Ce qui est important, c'est la musicalité, c'est l'intention, dire quelque chose. Et puis c'est vrai que c'est l'engagement physique, mais c'est pas la technique. On n'aborde pas du tout la technique. L'objectif final, c'est d'aider des enfants à se sentir mieux dans leur corps, avec les autres, de se concentrer, de travailler l'engagement. Et l'objectif final, c'est d'amener des enfants à aller le plus loin possible avec leurs capacités. En fait, quand on arrive, on a des enfants qui ont du mal à poser les pieds par terre. Donc là, au niveau de la posture, il y a vraiment une qualité de posture. Et puis là, on commence à sentir des enfants qui vraiment rentrent dans l'émotion artistique, l'interprétation et puis la confiance, quoi. Ils ont pris de l'assurance, mais c'est proprement incroyable. Et si le spectacle Histoire de bouger après un temps d'immobilité, mise en scène par l'ancien danseur des ballets de Monte-Carlo, Asier et Deso, a permis à une vingtaine d'écoliers de se sentir libres en allant le plus loin possible dans l'art de s'exprimer, un groupe de collégiens inscrits dans la section hors temps scolaire s'est joint à eux sur les planches pour bouger, chanter et s'exprimer librement. Un spectacle qui n'avait peut-être aucun objectif artistique, comme nous l'a expliqué Dominique Dreyfus, mais un spectacle pur et innocent qui était digne des plus grands. Un point sur vos prévisions météo avec Crisinda Tomel. Le temps se gâte pour demain, malheureusement. Bonsoir à vous, Crisinda. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Mercredi, la journée sera parfois ensoleillée, parfois nuageuse. Le temps sera assez capricieux, se partageant entre le gris et le bleu. Les températures seront comprises entre 15 et 21 degrés. Le soleil se lèvera à 5h55 et se couchera à 20h58. Demain, nous fêterons les Donatiens. Le Grand Prix de Monaco est en train de finaliser sa préparation. Les tribunes, les paddocks et toutes les installations sont prêtes pour accueillir des milliers de personnes dans les rues de la Principauté. Stéphane Dana, notre photographe, vous met avec ses clichés dans l'ambiance. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve évidemment demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. En attendant, passez une très bonne soirée sur Monaco Info.